Salut les amis, camarades du Wargame. Petite vidéo pour voilà, continuer le projet de la Steel Legion pour vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai avancé sur quelques petits points. Et puis en même temps, voilà, une petite avant les révélations de la nuit de mercredi à jeudi. On a eu donc le commissaire Yarick qui a été révélé donc, il y a une semaine maintenant dans une superbe vidéo donc, dans laquelle il n'y a pas eu la Steel Legion. On a eu du Cadien et de la Death Corp of Krieg. Voilà. Après, moi, je ne m'attends pas à ce que la Steel Legion soit refaite en soi, parce que en fait, il serait trop proche de la Death Corp of Krieg. Moi, je m'attends au Katachan. Après, je sais ils ont fait des petits shorts, les deux présentateurs de l'Adepticon, dans lequel on a un logo et les gens dessus écrivent que ce serait les Mordians. Alors, j'ai regardé dans tous les codex, que j'ai tous les codex de l'Astra Militarum et de la Garde impériale, mais je reconnais pas le logo, ni j'arrive pas à définir ce qui est décrit dessus. Voilà, bon, si jamais c'est une boîte Kill Team pour des Mordians, moi je dis trop bien. En fait, ce serait vraiment génial que Game Workshop renoue avec l'idée de cet Astra Militarum qui peut être soit du Cadien, soit de la Death Corp of Krieg, soit du Mordien, soit du Katachan. Ça, ce serait vraiment génial. On renouerait avec cette idée, parce que moi je sais quand j'ai connu la guerre impériale quand j'étais ado, eh ben, on pouvait acheter du Talar, du Valhalla, des Cadians, de la style, par la suite il y a eu de la style des jeunes, ensuite il y a eu du Vostroyen, il y avait les Catachans bien sûr, donc ça c'était génial parce qu'en fait vous aviez une armée mais avec une gamme de figurines qui était en x5, x6, donc ça c'était vraiment génial. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien qu'il continue à sortir des unités pour la garde impériale. Bon, après, en même temps, on a été quand même très gâtés, les joueurs de l'Astra, de la garde impériale. Ils ont refait les Cadiens. Bon, moi, j'aime pas, mais voilà, ils ont refait tous les Cadiens. Il y a eu des nouvelles pièces d'artillerie. Ils ont refait la Death Corp de Krieg. Bon, vraiment, c'est super, quoi. Avec en plus de nouvelles unités, le Rogaldorn, les lance-flammes lourds de la Death Corps de Krieg, les Death Riders, la cavalerie de la Death Corps de Krieg aussi également. Donc franchement, c'est super chouette. De nouvelles unités, de nouvelles figurines pour l'Astra Militarum, la garde impériale, jeudi. J'entends aussi parler éventuellement d'un véhicule léger pour la garde impériale. Alors là, ça m'a vraiment intrigué puisque la chimère que l'on voit dans la bande-annonce est identique aux chimères qu'on a aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ensuite, les sentinelles ont été refaites avec les Cadians il y a à peine 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Voilà. Donc moi, je me dis, en termes de véhicules légers, en raccord avec la Death Corp of Krieg qui vient d'être sortie, pour moi, ce serait le Centaure. Ici, donc là, c'est un Centaure, mais j'ai mis sur socle parce qu'en fait, c'est mon Leontus de la Steel Legion. Voilà. Donc moi, je ne verrai que le Centaure finalement, avec transport assigné les sapeurs de Krieg, parce que dans les data légendes, il a un transport à 6. Donc on aurait les 5 ingénieurs plus la mine, donc ça ferait 6. On a 2 Heavy Stubber, peut-être qu'ils enlèveraient le Missile Tracker. Et avec, actuellement c'est 40 points. Et les troupes qui débarquent, même si le véhicule a Advance, peuvent tirer. Donc ça c'est pas mal. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi on ne puisse pas rentrer les lance-flammes lourds de la Death Corp de Krieg. Parce qu'en fait, on a 6 6 de pop, hein, mais on a aussi le petit spotter, le radio qui monte à 7. Donc malheureusement, au vu des règles d'aujourd'hui, on ne peut pas mettre les lance-flammes lourds de la Death Corp de Krieg dans le Centaure, malheureusement. Par contre, c'est quand même pas mal. Vous mettez vos sapeurs. En plus, à 40 points, vous en prenez 3. Vous prenez 3 escouades de sapeurs de 5 avec la mine. Les sapeurs peuvent faire grenade pour 0.
Donc, je fais le mouvement du centaure, j'advance, je débarque, je gagne encore 3 pouces, et je fais grenade pour 0 PC, et je déclenche la mine. Bim bam boum. Voilà, et vous recommencez le tour d'après, et encore le tour d'après. Ce serait vraiment, ça serait pas mal. Et puis, je me demande si les sapeurs n'ont pas scout. Je sais plus. J'ai pas le. Je sais plus si les sapeurs de Krieg ont scout. Parce que du coup, si le centaure devient. S'ils refont le centaure, c'est un stabaille. Hein, j'en prends en direct. Bon, j'en ai déjà, mais j'adore. Je les trouve trop, trop bien, ces petits véhicules de centaure. Euh, S'ils le mettent en transport assigné pour les ingénieurs de Krieg, vous imaginez le potentiel. Vous passez, vous faites un scout à 6, mouvement advance, je débarque de 3 pouces, je fais grenade et mine. Bim. Bon, la mine, il y a toujours moyen qu'elle pète pas, hein, c'est malheureux, mais voilà. Potentiellement, donc moi je sais pas, je mise sur le Centaure, parce que j'adore ce véhicule-là. Puis je vois pas, à moins que ce soit un nouveau véhicule qui n'existe pas, qui n'a jamais été créé encore dans les légendes et autres pour l'Astra Militarum. Voilà. Ou peut-être que la rumeur d'un nouveau véhicule de reconnaissance n'existe pas, ou ce soit juste une version catachant peut-être. Qui sait, nous allons voir. Voilà. Longue présentation. Donc du coup, j'ai avancé sur mon Regaldorn Tank Commander pour la Steel Legion. Voilà, donc bien barbouillé dans tous les sens. Voilà, barbouillé dans tous les sens. Avec également, je lui ai mis donc le drapeau noir de la tragédie. Avec ici Hadès, une des cités ruches du monde d'Armageddon. Les 2 casquettes de Tiny Legend pour les servants. Et puis après, voilà, j'ai essayé d'habiller un petit peu le blindé. Voilà, avec les chenilles. Enfin voilà. Maintenant, on a plein de détails à rajouter. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc là, j'ai réorganisé un petit peu l'ensemble de ma force de la Steel Legion. Donc ici, on va avoir donc l'escouade de commandement, donc avec un peloton de 20 escouades de commandement, plus le seigneur solaire de la Steel Legion. Voilà, sur son centaure. Donc là, je suis en train de fabriquer les étendards ici que j'ai aimantés. Voilà, pour pouvoir ensuite les ranger facilement. Euh, Et ensuite, en fait, il y avait quelques années, ils avaient sorti un livre qui s'appelait Armageddon et qui vous retrace en fait donc les guerres d'Armageddon, parce que la première guerre d'Armageddon, elle est contre le chaos, et ensuite les 2 suivantes sont contre les orques. Voilà. Et donc en fin de compte, chaque guerre est symbolisée par un étendard. Donc la première guerre d'Armageddon, le symbole de commémoration, l'insigne de commémoration, c'est celui-ci. Voilà, avec ensuite la pointe noire que vous voyez, en fin de compte, c'est le symbole d'une cité ruche. Voilà, qui se bat contre le chaos avec le monde en flammes. Voilà. Et en fait, je vais faire un petit triptyque comme ceci, avec des psychers qui vont accompagner Yarick. Parce qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup les artworks des années 90, où en fait, vous aviez à l'horizon des légions de la garde impériale accompagnée par de l'aviation et des milliers de chars et des grands étendards de l'ecclésiarchie au loin, avec éventuellement des sœurs de bataille, des prophètes, un petit peu ces régiments ésotériques, d'où c'est pour ça que j'ai une force de l'ecclésiarchie impériale. Dans ma grande force dans ma grande force de l'impérium, j'ai une grande armée de l'Astra Militarum. Je vais avoir aussi du Titanicus, que j'ai un Warhound, alors en impression 3D, hein, parce que voilà, j'ai un Warhound, un Titan et les servants du chevalier, j'ai oublié leur nom, qui vont être une petite force de Titanicus. J'ai une force de la Deathwing aussi également, parce que j'adore les Dark Angel et la Deathwing. Et je me suis créé aussi cette petite force de l'Ecclésiarchie avec donc des fanatiques, des évêques, des sœurs de bataille, qui vont venir un petit peu encadrer voilà, cette grande force de la garde impériale que je vais mettre plusieurs années encore à peindre. Voilà. Et donc du coup, au niveau de l'ecclésiarchie, il y aura des grands étendards bien sûr, et aussi donc au niveau de la Steel Legion. Et donc, alors je sais plus, il faudra que je lise. Et donc voilà, ça c'est des artworks que j'ai récupérés de ce livre qui c'est en couverture souple qui s'intitule Armageddon.
Et puis ensuite, avec Grok et l'IA, j'ai pu rajouter en 2 coups de cuillère à peau un fond bleu, des crânes. Ici, j'ai une variante avec le chiffre 16, le chiffre romain 16. J'ai rajouté des têtes d'orques en bas. Donc voilà, j'ai fait ça aussi pour les étendards de Marienburg, pour Warhammer Battle. Et du coup, avec ça, vous prenez une photo, vous envoyez sur l'IA, et de la photo, en fin de compte, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez avec l'IA, et ça vous sort des images qu'on va ensuite pouvoir imprimer et autres pour les étendards. Donc je trouve ça vraiment, vraiment génial. Pareil, ça c'est un étendard, un dessin, un artwork qui vient du livre de Warhammer 40 000 Apocalypse, qui vous explique comment, alors je crois que c'est la deuxième version, il vous explique comment effectuer, comment constituer des scénarios et des batailles de type Apocalypse. Donc là, avec des effectifs, on est à 4000, 5000, 6000 points, avec des titans, avec voilà. Vous prenez toute votre vitrine, vous la mettez sur la table de jeu et puis en avant. Voilà, et donc du coup, dedans, j'ai été surpris quand je l'avais acheté d'occasion pour une dizaine d'euros, parce que le bouquin est vraiment super. Vous avez plein d'images, plein d'artworks, il y a tout le système de règles bien sûr. Puis à la moitié, vous avez des idées de création de compagnies, de pelotons, que ce soit les tyrannies, les taux, le chaos, les Space Marines, la garde impériale, il y a absolument tout. Les orques, bien sûr. Et on a une grande partie de fluff sur les guerres d'Armageddon. Et c'est là où j'ai découvert le Fortress of Arrogance, le Baneblade noir du commissaire Yarick. Voilà, donc j'ai appris plein de trucs sur la guerre d'Armageddon, et en même temps il y a des petits drapeaux, des petits artworks, et du coup, tac, photo et petit retravail sur Grok, et du coup j'ai pu m'imprimer des étendards spécifiques de la Steel Legion. Vous voyez, je peux rajouter ici 16e. Ici, la petite étoile qui indique que le régiment a déjà participé à une des 3 guerres d'Armageddon. Donc voilà. Et donc maintenant, ça me permet de faire un seigneur, un seigneur solaire, Léontus, voilà, de la Steel Legion. Voilà, parce que moi, je n'ai pas aimé la figurine de Léontus. Ouais, non, je suis pas très très fan. Par contre, le commandant dans son centaure avec un système de radio, les étendards au vent et tout, voilà, ça me parle, ça me paraît beaucoup plus raccord avec la vision que j'ai de la garde impériale et de l'Astra Militarum. Et c'est ça qui est génial dans ce hobby, c'est que chaque hobbyiste que nous sommes va se constituer son armée telle qu'il l'entend, telle qu'il le voit, telle qu'il le conçoit. Et ça me fait penser à un autre exemple qui est encore beaucoup plus poussé. Je crois que c'est sur la chaîne Décontracté du 7 ans. À un moment donné, il fait une bataille contre un de ses amis, et il a des custodes. En fait, ce sont des orques qui ont volé dans l'armurerie des custodes. Et donc, du coup, il a fait des orques avec des armures et des véhicules de custodes, mais il joue l'armée comme des custodes, pas comme des orques. Sauf que sur la table, vous avez des orques avec des éléments de custodes. Enfin, j'ai trouvé ça complètement dingue, complètement fou, complètement génial. Vous voulez faire une armée de custodes, lui, il a pris des orques qui avaient volé dans les armeries impériales pour faire une armée de custodes. Je trouve ça démentiel. Et c'est ça que j'adore dans son lit, c'est que à côté, moi, je peux faire quelque chose d'assez simple, finalement, dans l'idée que j'ai. Et certains vont pousser leur imaginaire à des degrés qui sont complètement fous. Et je trouve ça génial. Et qui plus est aujourd'hui, parce que non, je suis pas tout jeune, qui plus est aujourd'hui, où en 2 coups de cuillère à peau, on peut partager nos idées, nos rapports de bataille. C'est complètement génial. Voilà. Donc, le Regaldon de terminer. Du coup, de nouveaux étendards, parce que j'ai encore un 3e Psyker qui doit arriver. Monseigneur Solaire de la Steel Legion en cours de finition. Voilà. J'ai commencé à... Voilà, j'ai quelques points de colle à réeffectuer. Alors ici, on va être sur un Crassus. Vu qu'on a une capacité de transport à 36, je vais mettre donc les 2 escouades d'armes lourdes. Ici, c'est des Caskrings avec un Castellan. Donc Madonna de Necromunda qui va jouer le rôle d'officier de Caskring, Castellan, avec une équipe de lance-flammes lourds pour débarquer du Crassus. Et donc au niveau du dispositif, on va avoir donc ici, je reprends donc ici l'escouade de commandement. Et là on va avoir donc, on est sur un bataillon, donc une première compagnie mécanisée, la plus grosse compagnie de ma force Steel Legion, ce qui est normal, donc ce sera la mécanisée, avec
Première compagnie à 2 escouades à Elund. Deuxième compagnie à 3 escouades. Quatrième compagnie avec le Crassus et les forces spéciales l'appui lourd. On aura ensuite une compagnie de chars à 2 escadrons commandés par le Regal d'Orne, 2 Lehman russes, UNID pour la protection aérienne, 2 Lehman russes, UNID pour la protection aérienne. Voilà. Et ensuite, une troisième compagnie ici d'infanterie, escouade de commandement, groupe de 10 pour accompagner, 2 blocs de 20, 2 escouades d'armes lourdes. Et sous commandement direct du Seigneur Solaire, les super lourds, avec donc le Macarius Battle Cannon et la pièce d'artillerie sur châssis de Macarius, le Praetor. Et éventuellement, parce que je l'ai donc pris d'occasion, hein, ça doit venir c'est du Thémus. Hein. Je voulais voir un petit peu tester force aérienne, parce qu'il y a aussi des couleurs pour les escadrilles d'Armageddon, de la Steel Legion, enfin pas de la Steel Legion, mais des escadrilles de Astra Militarum de la planète d'Armageddon. Et puis, je voulais savoir un petit peu ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal parce qu'en termes de prix, on est sur quelque chose de très abordable en fait. Hein. On est sur quelques euros seulement. C'est déjà monté. Donc, je vais voir à peindre ce que ça donne. Éventuellement pour se constituer une petite force aérienne pour ce bataillon Steel Legion. Voilà. Voilà, donc le projet, il avance bien, c'est sympa. En plus, j'ai repris le projet et en même temps, donc on va avoir Yarrick et donc on va avoir les livres sur cette nouvelle guerre d'Armageddon qui vont arriver, donc c'est génial. Voilà. Mon projet est raccord avec l'actualité, donc c'est super chouette. Voilà. Allez, 17 minutes, je vous garde pas plus longtemps. Je vous souhaite bonne peinture, bonne game et à la prochaine.